Le Premier ministre chef du gouvernement et représentant du président de la transition porte la voix de la Confédération des États du Sahel AES à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. La participation des 3 pays traduit leur engagement commun à défendre les intérêts des populations de l'AES. L'enjeu pour nous d'être là, c'est d'abord de participer à la décision. Faire en sorte qu'on ne discute plus du Sahel sans les Sahéliens, loin du Sahel. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi de faire porter les préoccupations du Sahel. La question sécuritaire est souvent oubliée dans l'analyse de la situation de développement. Les pays sahéliens subissent le poids de l'insécurité qui impacte leur capacité à implémenter les politiques de développement public. Et nous sommes là pour rappeler la responsabilité que certains acteurs ont s'agissant de la question sécuritaire. C'est à travers la coopération internationale que nos pays comptent avoir les outils pour justement mettre en valeur ces ressources naturelles. Par là aussi, on a fait de la prospection. L'autre axe, c'est les sciences et technologies. Elles sont indispensables aussi pour l'exploitation de ces ressources. L'un dans l'autre, il y a la soutenabilité de la dette, il y a le choc de financement, les droits de tirage spéciaux. Il s'agit des thèmes qui sont là, qui sont connus de tous les pays, mais dont il faut maintenant savoir tirer profit. Nous venons à cette session en partageant notre approche, notre expérience, que nous ne sommes pas là les mains tendues, mais nous sommes à la recherche de collaboration, de partenariat, et que l'effort essentiel viendra d'abord de nos pays et que les autres doivent articuler leur soutien dans le respect de nos priorités et en prenant en compte la souveraineté de nos pays. C'est vraiment le message important que l'AES et ses dirigeants ont tenu à faire porter. Nous nous réjouissons vraiment de la démarche collégiale que nous avons et surtout du message uniforme qui a été délivré au monde par rapport à ce que vit notre région. À Séville, c'est le Premier ministre chef de la délégation malienne qui s'est adressé à la communauté internationale au nom de la Confédération de l'AES. Dans son intervention, il a rappelé l'engagement des pays du Sahel envers les populations. Pour lui, il s'agit de faire de la Confédération de l'AES une puissance régionale panafricaniste et d'améliorer les conditions de vie des populations en mettant fin à leurs tortures et à leurs souffrances. Sécurité, diplomatie et développement sont les 3 piliers de la Confédération. Une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Je voudrais, au nom de la Confédération AES, insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. À Séville, le Premier ministre a reçu en audience le vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed. Le maintien du dialogue politique de haut niveau et le suivi de la dernière visite du vice-secrétaire général de l'ONU au Mali ont été évoqués lors des entretiens.